Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour mon dernier tirage de l'année de tarot. Et oui, j'ai décidé, suite aux enseignements de ces dernières semaines du tarot, suite à mon Covid que j'ai eu, beaucoup de prise de conscience des changements que je voulais faire. Et cette année, j'ai décidé de m'offrir des vraies vacances à Noël. Donc, je vais finir à la fin de la semaine et puis je reprendrai le 9. Donc, depuis la fin de la semaine jusqu'au 9 janvier, il n'y aura plus de tirage, il n'y aura plus de podcast. Ça sera juste un moment pour moi, pour mon propre processus aussi. Et puis, plus je vais dans mon processus, plus je peux vous proposer des nouvelles choses aussi l'année prochaine. Donc voilà, là, je vais faire un tirage, cette fois un petit peu différent. Je vais le faire, l'intention que je vais y mettre, c'est pas juste pour la semaine, c'est plutôt pour cette fin d'année, pour voir dans quelle énergie on va passer ces fêtes, on va passer aussi ce passage dans une nouvelle année. Et je sens vraiment que c'est un moment important et que c'est vraiment important de le faire en pleine conscience de ce passage 2022-2023. J'ai vraiment l'impression que il va y avoir comme un basculement, je dirais, énergétique aussi en 2023. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une porte qui s'ouvre, qu'il y a quelque chose qui va devenir plus fluide. C'est comme si on va sortir un petit peu de ces 3 ans qui étaient un peu, je dirais, ralentissants, enfermants, mais qui nous a permis vraiment d'évoluer. Et dans mon ressenti, ce que j'ai ressenti là cette semaine, il y avait le pendu, il y avait la lune, le monde, et j'ai cheminé, j'ai ralenti, j'ai pris le temps de canaliser aussi. Et puis c'est vraiment ça que je perçois, hein. On est dans une année, on était là dans une année 2022, une année 6. Donc si je regarde en lien avec le tarot, donc quand je dis une année 6, moi je regarde vraiment 2022, je ne prends pas tout, hein. Donc une année en 6, une année qu'on était en lien avec les amoureux. Donc les amoureux, ben oui, c'est écouter son cœur, ça nous reconnecte au cœur, mais du coup ça nous amène aussi dans le doute, dans un manque de clarté, dans une dualité. C'est pas forcément une année très agréable à vivre. Donc, et là, on va rentrer dans une année 7, une année en lien avec le chariot. Donc, le chariot, c'est une énergie qui nous dit, ok, tu reprends ta vie en main, puis maintenant, qu'est-ce que tu veux vraiment? Où est-ce que tu veux aller? Puis les choses, elles repartent. D'accord? Maintenant, il y a 2023, c'est l'année où on va pouvoir avancer, aller de l'avant. Et c'est pour ça que, dans ce que je perçois, c'est pour ça que je prends aussi une pause de 2 semaines, c'est que c'est important de faire un bilan cette fin d'année pour sortir du doute, ramener de la clarté d'esprit et vraiment se connecter à notre cœur pour voir, mais qu'est-ce que j'ai envie en 2023? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Quels sont mes rêves pour 2023? Mais pas mes rêves dans ma tête. C'est pas j'aimerais réaliser ça, ça, ça. C'est vraiment quelque chose de profond. Quelle est la contribution que j'ai envie d'amener en 2023? Comment est-ce que moi j'ai envie d'évoluer personnellement, spirituellement en 2023? Et c'est pour ça que je vous propose, je vous avais parlé la semaine passée que je vais vous proposer 7 jours de rituels. Ce sont des rituels que moi je fais personnellement depuis plusieurs années. Et puis là, j'ai créé des outils en plus pour amplifier l'expérience, pour que ça soit encore plus clair. Et je les propose, ils seront disponibles depuis le 26 décembre. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dessous. Et personnellement, j'ai décidé que je vais commencer le 28. Pourquoi? Parce que 26, 27, je vais encore profiter d'être avec ma famille. Et 28, j'ai vraiment envie voilà, de commencer ce processus pendant 7 jours, faire ce passage d'année vraiment en pleine conscience. Parce que, comme je vous disais, ces derniers temps, c'est comme si je voyais l'arc-en-ciel. Je cherche l'arc-en-ciel, je le vois, mais j'arrive pas encore à mettre de mots dessus. Et cette semaine, avec les lames qu'on a eues, donc on avait, rappelez-vous, la semaine passée, quoi, on avait la mort, donc on sent vraiment un changement, une renaissance à quelque chose de différent, qui était l'énergie de la semaine. En défi, on avait le mat. Le mat, cette énergie qui nous dit d'écouter notre cœur. Donc quand il est en défi, c'est qu'est-ce qui nous empêche? C'est peut-être aussi de la dispersion. D'accord? Moi, j'ai vraiment eu cette impression que ma créativité, elle était tellement présente, tellement d'idées, de projets pour vous accompagner encore plus loin. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit non, là, il y a quelque chose, c'est trop. Et puis, j'ai pris conscience, oui, je suis dans mon défi, le mat. Donc, c'est trop. D'accord? Donc, la ressource qu'il y avait, c'était le pendu. Et le pendu, de ralentir pour faire déjà un premier tri. Alors moi j'ai fait ça pendant ma soirée de coffret, hein, le coffret magique que je crée chaque année. Donc là j'ai déjà pu faire un tri et ça c'était bien, ça m'a permis de ralentir. C'est le pendu qui m'a permis aussi de décider, de me dire ok, je prends 2 semaines de pause, de break, des réseaux, du travail, de tout. 2 semaines que je m'offre pour moi pour justement aller plus loin dans ce bilan parce que j'ai l'impression que 2023 ça va être une porte, mais
pour tout le monde, hein, je veux dire, c'est pas que pour moi je la sens pour moi, mais je sens que c'est quelque chose de collectif, parce que de toute façon, on est interreliés, hein, tout ce qui est pour moi est pour vous, et tout ce qui est pour vous est pour moi. Et que du coup, c'est comme si on est à un carrefour, et puis que là, on peut, si on veut aller de l'avant, ben, il faut se donner les moyens d'aller de l'avant. Voilà, donc c'est pour ça que je vais faire ces 7 jours de rituel pour moi, encore plus en profondeur, en ralentissant encore plus. Et puis on avait dans la finalité la lune et le monde. Et puis c'est là que je disais, j'ai canalisé aussi ces nouvelles énergies, des messages que j'ai reçus. Et d'ailleurs, je vous enverrai une newsletter pour toutes les personnes qui sont inscrites à ma newsletter. Je l'ai écrit hier, je l'ai canalisé, je l'ai écrit hier. Je vous l'enverrai avec les messages justement. Voilà, on est à un moment important. Pourquoi, je ne sais pas, mais on est à un moment important. Et ça fait sens si je repars en 2020, quand il y a eu ce début de Covid et que je canalisais. Et je demandais aussi pour les voyages, pour mes propres voyages que j'offre, les voyages Anaya. Et puis je disais comment ça va se passer. Ça m'avait dit 2020, 2021 d'oublier. 2022, ça commencera à être possible. Et effectivement, ça a été possible. J'ai pu aller au Vietnam. Ça me disait que de 2023, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvrait. Et là, je sens cette ouverture. Donc, quand on a une ouverture comme ça, c'est une opportunité pour nous, pour notre âme, de se mettre à l'écoute de notre âme aussi, puis de se dire, ok, c'est quoi la prochaine destination où j'ai envie d'aller? Donc, je ne sais pas si ça fait sens pour vous. Si vous aussi, vous sentez qu'il y a quelque chose de comme un vent de renouveau, même si on n'arrive pas encore à le nommer, en tout cas, en ce qui me concerne, je n'arrive pas encore à le nommer. Je le sens, c'est présent, c'est puissant. Et c'est pour ça que je vais me donner les moyens de ralentir et que je vous invite aussi à le faire, que ce soit de votre côté parce que vous avez l'habitude, ou si vous avez envie que je vous accompagne, ben, inscrivez-vous à mes 7 jours et vous verrez, c'est très puissant, c'est génial. Et puis en plus, on se retrouvera dans une soirée en live pour partager. Et puis cette année, j'ai envie vraiment de vous permettre de vous reconnecter à l'abondance. Donc je vais vous donner aussi des outils que moi, personnellement, j'emploie pour ça et qui m'aident beaucoup. Donc voilà, ça va être une super soirée pour les personnes qui ont envie de s'inscrire. On se retrouvera en janvier, plutôt fin janvier. Fin janvier, comme ça vous avez tout le temps que vous voulez pour faire le processus. Si vous ne voulez pas le faire pendant les fêtes, vous voulez le faire début d'année, c'est ok aussi. Et puis ce qui était vraiment intéressant dans les messages que j'ai reçus hier, que je vais les partager avec vous ce matin, et ben, c'est que on parle toujours de prendre des bonnes résolutions pour l'année d'après. Et puis ils me disent, mais pourquoi est-ce qu'on devrait prendre des résolutions? Parce que quand on prend des résolutions, on est dans une forme de contrainte. D'accord? C'est comme quelque chose qui nous demande de l'énergie, qui est contraignant. Ça me disait, pourquoi pas plutôt te reconnecter aux rêves, se reconnecter à nos rêves, et puis à écouter notre cœur, qu'est-ce qu'il a envie de manifester. Et du coup, ben là, on est dans la joie et la motivation, et ça nous amène de la légèreté et de l'abondance. Et ça va vraiment dans le sens des rituels. Je n'avais pas pris conscience à quel point je l'ai compris plus en profondeur hier. Et c'est ça, c'est pour ça, parce qu'il me disait, mais on prend des résolutions en début janvier. Fin janvier, on a déjà perdu la moitié. Février, c'est un vieux souvenir. Parce que c'est quelque chose qui est limitant. Tandis que quand on va vraiment se connecter à ses rêves, à amener de la magie dans notre vie, et ben du coup, c'est quelque chose qui va nous porter, nous amener de la joie et qui nous reconnecte à notre pouvoir créateur. Donc du coup, on va jusqu'au bout. En tout cas, c'est vraiment la prise de conscience. Et je me dis, mais pourquoi chaque année, au fait, ben, mes rêves, à quelque part, j'arrive à les réaliser parce que je suis dans cette énergie. Et c'est ça que j'ai envie du coup d'amplifier là-dessus les enseignements que je vais transmettre lors de ma soirée en live pour vous aider aussi à aller dans cet état d'esprit, dans cette énergie, pas de contraintes, mais de waouh, on va en avant. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, si ça vous motive, si ça fait sens, marquez dans les commentaires, ça m'intéresse de vous lire. Et puis, en tout cas, bah, moi j'ai beaucoup de joie à aller dans ce processus et je comprends pourquoi beaucoup de gens arrêtent justement fin janvier, fin février. Puis on arrive mars et puis tout est oublié et on repart dans nos travers et du coup il y a peu de changements qui arrivent dans notre vie. Parce que les changements, bah, ils doivent venir des tripes, comme je dis, pas de la tête. D'accord? Et les tripes, c'est dans le cœur et du coup c'est motivant. Quand c'est dans la tête, bah, c'est contraignant. Donc voilà la différence. Et 2023, c'est vraiment une énergie pour nous demander d'aller de l'avant. Donc c'est important qu'on retrouve la motivation, qu'on ait de la joie, la légèreté et puis qu'on se connecte à l'abondance pour être soutenu en fait. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Et puis maintenant, je vais faire le tirage pour cette fin d'année. Alors, on va voir dans quelle énergie on va être.
Oh, c'est beau. On commence par l'étoile. Donc, l'étoile, ça va avec ce que je vous dis. Regardez, elle regarde le ciel, elle regarde, elle écoute son intuition. L'étoile, elle nous connecte à notre intuition. Elle nous connecte à nos rêves, justement. Elle nous connecte, elle vient nous dire que tout est possible. Et puis qu'il faut avoir de l'espoir, qu'il faut garder espoir. Donc, on va être dans cette fin d'année, dans une période qui va nous demander et puis nous offrir l'opportunité, nous soutenir dans notre connexion avec notre intuition, euh, nous permettre de regarder ce qui est lumineux plutôt. Et puis, je la sens vraiment, c'est marrant parce que d'habitude, je la sens pas forcément comme ça, mais là, je la sens dans un état de gratitude. Donc, j'ai l'impression que cette fin d'année, on pourrait être connecté à la gratitude aussi, et puis de voir ce qu'on a envie de semer finalement en 2023. Ouais, il y a beaucoup de douceur aussi dans cette lame, donc je vous invite à être dans la douceur aussi dans cette fin d'année. Le défi, de nouveau le maths. Ok, ben ça va être intéressant. Donc, le maths, comme la semaine passée, on est encore là-dedans. Donc, ça peut être cette dispersion, on a envie de beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, ben, c'est clair qu'on peut avoir beaucoup de rêves, mais des fois, il faut quand même les mettre un après l'autre, d'accord? Les canaliser pour se dire, ok, quelle est ma priorité? Lequel est-ce que cette année j'ai envie de mettre en premier? Ou peut-être ce que je perçois là aussi, s'il y a trop, c'est ouais, ce qui me dit le maths, c'est, bah, il donne carrément un outil, c'est sympa, c'est d'écrire tous les rêves que vous avez et puis prendre un peu de hauteur pour voir finalement est-ce qu'il y a un contexte global. Et peut-être bah, vous pourrez prendre ce contexte global. Le maths, il va vous amener beaucoup, beaucoup cette fin d'année. Peut-être envie de bouger aussi, de faire plein de choses, de voir plein de monde. Comme je dis, bah, une dispersion. Mais le défi avec le maths, c'est quand on se disperse, bah, on n'est pas forcément avec soi-même. Et du coup, bah, ça peut nous empêcher aussi de vivre ce passage de fin d'année euh, en pleine conscience, de prendre cette énergie de basculement à quelque part en pleine conscience parce qu'on se disperse partout, on veut faire 15 000 choses et puis on est partout sauf en nous. Quoi. Donc, à voir quand même comment ça se passe, mais je vais voir la ressource. Magnifique, le magicien. Ok. Eh ben, ça tombe bien. Je me réjouis vraiment cette fin d'année et je suis contente que du coup, ben, ça sera pour plus qu'une semaine parce que c'est vraiment des belles énergies pour clore l'année. Le magicien, il vient nous dire, ok, fais un bilan de tout ce que tu as. C'est quoi tes forces? C'est quoi tes pouvoirs? C'est quoi tes talents? Tes outils? Qu'est-ce que tu aimes aussi? Et puis, focalise là-dessus. Vous voyez? On voit comme s'il regarde vraiment ça, il regarde ses trésors. Et puis, un 8, si on regarde, il y a le 8 de l'infini aussi qui est là. Donc, il va peut-être nous demander de comment est-ce qu'on va pouvoir trouver de l'harmonie en tout ça, comment est-ce qu'on va pouvoir trouver un équilibre aussi pour cette prochaine année. Et puis dans cette fin d'année, eh ben, si vous voyez que vous vous dispersez, que vous êtes, je sais pas, trop à faire la fête, trop à sortir, trop à vous éparpiller, ce qui est bien hein, de faire la fête, c'est une période de fête, hein, en ce moment on est d'accord, mais quand c'est dans les excès, des fois, ben, c'est trop. Eh ben, pensez au magicien, demandez au magicien de vous permettre de garder l'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Parce que finalement, euh, être connecté à soi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Mais souvent, on va chercher des choses à l'extérieur parce qu'on ne les trouve pas à l'intérieur. Et le magicien, bah, il va vous canaliser. Il va vous aider à canaliser parce que rappelez-vous, le magicien aussi, c'est la première lame du chemin. D'accord On a le mat. Le mat, c'est la page blanche. D'accord Le mat, tout est possible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais au bout d'un moment, on doit faire un choix. Et quand on fait ce choix, on fait le premier pas. Et du coup, on commence à aller à la rencontre du battleur. Le battleur, c'est le début de quelque chose. Donc, ça tombe bien. Là, c'est pour la fin d'année, pour ce passage à la nouvelle année. On est dans une énergie de début. Donc, rappelez-vous, je vous invite vraiment à vous recentrer quand même sur vous. Faites la fête, mais prenez du temps aussi pour rester en équilibre, pour être avec vous-même, pour voir qu'est-ce que vous avez envie de créer en 2023. Parce que souvent, les gens ils se plaignent, il n'y a rien qui change dans ma vie. Mais on est les créateurs de notre vie. C'est à nous d'amener les changements. Les changements, ils ne vont pas tomber du ciel. D'accord Enfin, quand on est aligné, parce qu'on sait ce qu'on veut, on écoute son cœur et puis qu'on reste dans le flux de la vie,
Oui, ça tombe du ciel à travers les synchronicités. Mais pour ça, ça demande d'être aligné. Pour être aligné, ça demande d'être à l'écoute de ce qu'on veut, d'écoute de qui on veut être vraiment, qui est-ce qu'on serait si on n'avait pas de peur. Ça, c'est dans son potentiel, l'humat. Donc, imaginez, là, on l'a en défi, on l'a pas en potentiel. Donc, c'est tout ce qui nous pousse à ne pas être nous-mêmes, c'est-à-dire l'extérieur. Donc voilà, mais vu qu'on a le magicien, ça sera parfait. Et où est-ce qu'on arrive? Le gardien sacré. Le gardien sacré, c'est le pape, le hiérophante. C'est cette énergie de cœur, cette énergie de partage avec le cœur, cette énergie de transmission, de contribution. On est dans le collectif, on n'est plus dans l'individuel. Donc, peut-être que quand je vois ça, je me dis, quelle est la part que vous, avec le magicien, quelle est la magie que vous allez pouvoir amener au monde en 2023? Moi, je trouve que c'est magnifique pour finir l'année. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je suis hyper heureuse de ce tirage et de cheminer maintenant jusqu'à l'année prochaine avec ça. Ça va vraiment être quelque chose de porteur. On croit en nos rêves, on revient à nous-mêmes, d'accord? On se recentre aussi sur nous pour voir ce qu'on veut créer et puis qu'est-ce qu'on peut amener en 2023 comme contribution. Quelle est la magie qu'on peut partager? Donc c'est magnifique. Je vais juste maintenant me connecter un peu plus globalement pour voir. Mais ça fait sens avec le message que j'ai canalisé hier. Ouais, on est vraiment dans l'opportunité de... Vous vous rappelez, la semaine passée, je vous disais, c'était accueillir vos rêves. Et puis cette année, cette fin d'année, c'est vraiment euh, comment vous allez pouvoir les poser, faire le premier pas, je dirais, vers vos rêves, les manifester. J'ai beaucoup de légèreté, de joie aussi dans cette fin d'année pour ce passage. Et j'ai vraiment ce magicien qui, quand je plonge dans le jeu, j'ai vraiment le magicien et le gardien du sacré. J'ai ces deux lames qui viennent vraiment. C'est une fois oser et puis aller voir ce que vous voulez vraiment. D'accord? S'il n'y a pas les peurs, osez être, osez. J'ai envie de vous dire pour cette fin d'année, osez aller voir ce que vous voulez vraiment, si vous êtes vous-même, si vous n'aviez pas de peur. Qui seriez-vous si vous n'avez pas de peur? Que feriez-vous si vous n'aviez pas de peur? Et j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une énergie comme ça. Donc, je n'ai pas le titre qui me vient là maintenant. Je vais encore peaufiner un petit peu après, mais je sens en tout cas dans cette fin d'année, vraiment, quand je suis connectée au jeu, une ouverture de cœur. Donc, je vous invite vraiment à être de plus en plus dans le cœur, être avec les gens que vous aimez, partager vos idées, partager vos projets aussi. Parce que peut-être qu'aussi, il y a quelque chose de collectif qui pourrait se faire. Si vous avez ce qui me vient là, si vous avez un projet puis que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas le faire seul, pourquoi ne pas vous mettre avec quelqu'un? Je ne parle pas d'association, mais voilà, de co-créer quelque chose. Il y a peut-être un esprit de co-création. Et ça me parle beaucoup, au fait, quand je vous dis ça, ça me touche parce que moi, c'est mon but, c'était... je prends conscience de ça maintenant sur mon tableau de vision de l'année passée. J'avais la co-création. Et j'ai vraiment l'impression que cette année, je l'ai manifesté à travers... que ce soit le tarot, que ce soit les podcasts, que ce soit des rencontres, que ce soit mon voyage, que ce soit plein de choses. Et puis, j'ai pu le manifester aussi grâce à vous. Et c'est pour ça que je vais finir cette année aussi dans un moment de gratitude parce que vous m'avez permis de co-créer ce que j'avais envie, donc de réaliser un de mes rêves de 2022. Donc, merci du fond du cœur. Et du coup, si vous m'avez permis de le manifester, j'aimerais vous faire prendre conscience que vous avez co-créé quelque chose avec moi aussi. C'est vraiment dans les deux sens. Donc, merci du fond du cœur. Et puis, il me reste à vous souhaiter des magnifiques fêtes de fin d'année. J'espère que vous puissiez passer ce passage vraiment en pleine conscience, dans la joie, la légèreté. Et continuez, si vous êtes d'accord, à partager mes enseignements, mes tirages, faire suivre, faire découvrir.
Et puis, ben, si vous avez envie que je vous accompagne pour ce passage en pleine conscience, eh ben, inscrivez-vous à mes 7 jours et puis on se retrouve tout bientôt. Donc voilà, merci du fond du cœur. Et puis je vous aime très fort et je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année. Et on se retrouve le 9 janvier. À bientôt. Je vous embrasse.